Bear Grylls. I'm going to show you what it takes to get out alive to some of the most dangerous places on Earth. I've got to make it through a week of challenges in the sort of places you wouldn't last a day without the right survival skills. What the fuck? Je savais plus quoi. Pendant notre projet au Centre écologique Fernand-Séguin, nous avons utilisé plusieurs objets qui nous ont aidés dans notre démarche, comme par exemple un pad, un thermomètre, un ruban à mesurer, un filet pour filtrer l'eau, un thermomètre, un plat de pétri, un microscope, des pots en verre pour récolter nos échantillons, un crayon et une efface, et ainsi que notre belle personnalité. Donc la question de recherche que nous avons trouvée, c'est est-ce que le changement climatique qu'on a découvert durant les dernières années a un impact négatif sur la vie? Donc notre hypothèse dans le fond, c'est que plus la température monte et plus il va y avoir d'organismes vivants dans la mort. Pour ce qui est des variables dépendantes, dans le fond, ça va être notre prise d'échantillons, donc la technique qu'on va utiliser, comme prendre les échantillons dans notre bécher avec la technique, avec la corde dans laquelle on va tirer le bécher dans l'eau pour avoir un volume d'eau nécessaire pour faire l'expérience. Et pour ce qui est des variables indépendantes, ça peut être la température, le soleil ou les nuages, etc. La nature, dans le fond, qui suit son cours. Nous avons additionné le nombre d'espèces recueillies pendant l'expérience. En prenant le tableau des résultats de la classe, en examinant de près, nous avons fait un total des organismes aperçus au microscope individuellement. Ensuite, nous avons calculé à partir du diamètre de l'ouverture, le volume du bécher et le nombre de mètres parcourus lors de notre prise d'échantillon, dans la mort. Nous avons aussi calculé par addition le nombre d'espèces à chaque jour d'expérience. Bien que relativement constant, nous avons remarqué une baisse au niveau des espèces observées. Ce que nous avons remarqué au cours de l'analyse s'est avéré assez intéressant. Voici notre analyse. Le 24 avril 2018, c'était une journée ensoleillée de 12 degrés Celsius de température extérieure. Cette journée nous a donné accès à 105 petits organismes. Nous avons repêché dans une mare de 29 mètres cubes avec un échantillon de 0,02 mètres cubes. Le 30 avril, 142 bibits, t'es sérieux? Ok. Eh bien, nous avons récolté 142 organismes vivants. Il faisait 8 degrés Celsius, le ciel était nuageux et notre mare avait une superficie de 21 mètres cubes. Le 7 mai, nous avons récolté 154 organismes dans la mare. Il faisait 6 degrés Celsius, c'était ensoleillé et notre mare avait une dimension de 35 mètres cubes. Le 9 mai, nous avions 125 organismes que nous avions récoltés dans notre mare. La température extérieure était de 15 degrés Celsius. Le temps était nuageux et notre mare avait une dimension de 18 mètres cubes. Le 11 mai, il y a eu 213 organismes qui ont été récoltés dans notre mare. Il faisait 6 degrés Celsius. Le soleil était à son paroxysme. Et c'est pas du tout vrai. Il faisait juste soleil. Genre, c'est soleil normal. Genre, il faisait beau Chris. Et notre mare avait une superficie de 10 mètres cubes. Le 16 mai, 118 organismes vivants ont été récoltés dans l'échantillon de notre mare. Il faisait 8 degrés Celsius à l'extérieur. Les vents étaient très dégagés sur toute la rive sud de Montréal. On avait quelques précipitations qui s'en venaient à un moment donné, mais bon, c'était juste une guerre nucléaire qui annonçait la fin de la race humaine. Il faisait 8 degrés Celsius à l'extérieur. Le soleil était encore présent et nos données sont erronées quant aux dimensions de la mort. Le 22 mai, 138 organismes ont été récoltés. Il faisait 18 degrés Celsius en température extérieure.
le ciel était nuageux et notre mort avait une dimension de 10 mètres cubes. Le 28 mai, 71, c'est 71. 71 organismes vivants ont été récoltés dans la mort. 16 degrés Celsius était la température extérieure à ce moment-là. Le ciel était nuageux et notre mort avait une dimension de 9 mètres cubes. Ce que nous avons observé, c'est que la température ne semble pas affecter la population d'espèces aquatiques. Le graphique nous montre une descente graduelle au niveau du nombre d'organismes aperçus. En effet, à 8 degrés Celsius, on a remarqué 213 et 154 organismes. À 8 degrés Celsius, 142 et 118. À 15 degrés Celsius, 125. À 16 degrés Celsius, 71. Et finalement, à 18 degrés Celsius, 138. C'est la relation entre la température et le nombre d'organismes qui prouve que notre hypothèse est donc fausse. Plus la température monte, moins il y a d'organismes. En fait, plus il fait chaud et plus l'eau disparaît. Et plus l'eau disparaît, moins il y a d'espace de vie pour les organismes. La température joue donc le rôle non direct avec la population des organismes. Pour ce qui est des limites de l'expérience, eh bien, nous avons eu quelques limites par rapport à la fiabilité de nos sources. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes sortis au moins 6 jours sur une période de plus de 1 mois. Donc, nous avons évidemment observé des changements au niveau des espèces par rapport à la température, bien évidemment. Mais bien que nos résultats ont été prometteurs et qu'on a pu tirer une conclusion de tout ça, il reste quand même que la fiabilité de nos sources soit légèrement biaisée. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes sortis 6 fois sur une période de 1 mois. Ce qui veut dire que on n'est pas sorti à chaque jour pour voir les variations, donc évidemment nos calculs ont été limités. Aussi, pendant l'expérience, on a calculé à peu près qu'on ramassait 0,02 litres par mètre cube, sauf que on n'a pas toujours calculé le 2 mètres à chaque fois, et aussi on ne savait pas nécessairement si nos coéquipiers ont pris les 2 mètres. Donc ça aussi, ça peut être une source erronée. Ça aussi, ça peut être une source erronée. Pour améliorer l'expérience, je crois sincèrement qu'on devrait, les élèves de l'année prochaine, si on avait à refaire le projet, je dirais qu'on devrait sortir plus souvent. Pas nécessairement seulement avec la classe, mais plus par nous-mêmes le midi parfois, et ça nous donnerait une vue d'ensemble plus claire des résultats. Si on aurait dû apporter notre caméra plus souvent, avoir plus de preuves vidéo et photos aussi. Aussi, on aurait pu améliorer la façon dont on a structuré notre vidéo. Donc, ce que je veux dire par là, c'est prendre justement plus de vidéos du site et à chaque jour faire un journal, peut-être un journal plus détaillé, puisque là, on a le travail, évidemment, mais ça aurait été intéressant de voir les calculs, les vidéos et de faire un journal numérique, dans le fond. Pour ce qui est d'une suggestion de l'avenir du projet, je laisserai les élèves faire un projet plus créatif. On a beaucoup de rapports pendant l'année et je crois que le dernier travail de l'année devrait être un travail plus créatif, mais qui soutient encore une base scientifique avec des calculs et tout. J'aurais aimé mieux faire une vidéo avec une histoire et tout, mais ça c'est personnel évidemment, mais ça aurait pu être écrit, ça aurait pu être un collage photo, peu importe ce que ça aurait pu être. Je crois qu'une vidéo, je pense qu'un rapport vidéo, c'est un pied vers la bonne direction, mais je crois que la créativité pourrait grandement affecter l'intérêt des jeunes à la science. Pour ce qui est des suggestions futures du projet, je dirais que faire un projet plus créatif serait plus important pour l'intérêt des jeunes. Ce que nous croyons, après avoir fait le projet, c'est que si on avait fait un projet plus créatif avec lequel on aurait eu plus de possibilités de faire ce qu'on voulait, on aurait été beaucoup plus investi dans le projet, surtout que c'est à la fin de l'année et pour les élèves, ça aurait été beaucoup mieux. Maintenant, pour faire un petit retour sur les résultats les plus significatifs, nous avons observé que plus la température chutait et moins il y avait d'espèces. Je ne sais même pas si c'est vrai.
Plus la température chutait et moins la population d'espèces aquatiques était importante. Je tiens à noter aussi que plus la mort s'estompait et de plus en plus on entendait des oiseaux comme... De plus en plus on entendait des animaux comme des oiseaux et parfois on voyait des écureuils et plus il y avait d'espèces mammifères qui sortaient finalement. Donc c'est ça.